Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine. Avéré pour le style. En lui mouvent plusieurs contrées, l'Angola, la RDC et le Portugal. Dans ce milieu très fermé de la haute couture, il a su s'effrayer un chemin et imposer son nom, mais pas que. Ce soir, dans Le Saviez-vous, pour ce numéro, nous recevons pour vous Monsieur Veloso Sly. Bonjour. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis flatté, merci. Alors, vous êtes, comme on l'a dit, styliste, créateur de mode, vous êtes conseiller en images. Comment vous avez atterri là-dedans? Alors, je n'ai pas atterri dedans par hasard. Bon, je pense que dans la vie de chacun, quand on est professionnel, je pense qu'il y a le parcours. Donc, bien avant tout, donc, c'est une histoire d'enfance. Déjà, comme je dis, c'est un petit jeu d'enfance. Et ça a commencé tout petit. Donc, moi, je pense que ça a commencé par le don, et ensuite le talent qui vient et l'expérience. Et les études aussi qui m'ont poussé d'y retourner. Mais moi, je pense que c'est mise en avant que je puis mettre à mes profils, en fait. Tout ce que moi, je faisais, donc je mettais en avant en prenant des photos. À chaque fois, je composais des looks, donc c'est moi qui étais devant. Et je donnais du goût, et ce qui a fait que je puisse tomber dans tout ça. Très bien. Alors, Veloso Style, Veloso, c'est votre marque déposée. Mais est-ce que vous êtes né Veloso Style? Alors, Veloso, c'est mon nom de famille. Donc, Style, je l'ai ajouté. Donc, je suis né aussi avec ce nom, Veloso. Donc, Veloso, c'est le nom de mon grand-père. Très bien. Donc, le père de ma mère, qui est portugais aussi. Et puis, voilà. Donc, Style, je l'ai associé. Donc, j'ai toujours voulu avoir quelque chose de très original, en fait. Quand je me rends compte, il y a beaucoup de gens qui ont créé des marques ou ils ont fait des sociétés avec des noms un peu cherchés ou pris de pièce à autre pour composer. Donc, moi, je voulais faire quelque chose de super original. De vrai aussi en même temps, qui reste... Et oui, comme quand on parle de Christian Dior, par exemple. D'authentique. D'authentique, Jean-Paul Gaultier, etc. Donc, Veloso Style, donc voilà. Alors, Veloso, ça sonnait mieux, ça sonnait bien, ça fait vendre, on va dire. Je pense parce que j'ai toujours été fasciné par ce monde latino et la connotation et l'accent latino entre Veloso, comme les Italiens peuvent le dire, Veloso, et puis voilà. Et comment le français le prononce, moi, je pensais que ça devait sonner. On doit se rendre compte, et comme c'est les gens qui connaissent, qui savent, Veloso Style, c'est quelqu'un qui est passionné beaucoup plus par du goût. Et j'aime du goût, donc j'ai du goût dans tout ce que je fais. Alors, vous êtes coach en image, vous êtes habilleur, vous êtes styliste personnel. Est-ce que c'est important d'avoir un styliste personnel? Est-ce que c'est important d'avoir un coach en image? Et en même temps, qui en a besoin, en fait? Super bien. Merci pour ta question, Karine. Moi, je pense que chacun de nous, déjà, a une petite touche de s'habiller. Parce que avant que vous sortez ici, que ce soit Patrick et toi, Karine, et moi d'ailleurs, donc je pense que chacun de nous s'est habillé de lui-même. Mais quand on est dans certains milieux, par exemple comme toi, Karine, je pense que c'est hyper important. D'accord. Donc, en temps normal, regarde, nous sommes tout en blanc. C'est comme si nous avons fait un petit thème. Donc, oui, voilà. ça coïncide en fait. Ça coïncide. Coïncidence. Et voilà, donc moi je pense que oui, nous avons besoin, ça dépend de lieu, de milieu, de quel type de travail. Moi je pense que les hommes politiques, de femmes journalistes comme toi, de célébrités, de musiciens. Donc moi je pense que notre service est hyper important car nous veillons sur l'image, la composition de tenue, de look. Quant à moi, que je verrai sur ton image, quelles seront les boucles d'oreilles, la tenue que tu as portée, est-ce que c'était important ou nécessaire que tu puisses porter un collier ou pas. Donc tout ça, c'est vraiment, je trouve que c'est hyper important sur le quotidien. Car je peux donner un exemple simple. Je pense que Karine a des tenues que tu as chez toi et que tu n'as jamais pensé à pouvoir le marier entre eux. Donc un jour aussi, le service d'un style, c'est comme moi. Donc ça consiste carrément de veiller sur la garde-robe. Donc j'irai dans ton dressing, essayer de sélectionner cette jupe avec cette top et que tu n'as jamais mixé et puis avec cette chaussure. Donc voilà. Très bien. Alors c'est vrai qu'au départ, faire le stylisme, c'est un don, mais est-ce que tu as poussé un peu plus loin? Tu as appris avec des grands, tu es allé en formation. Comment ça s'est passé en fait pour qu'aujourd'hui tu sois Veloso Style? D'accord. Donc bonne question. Donc, moi je pense, mis à part le don, le talent, donc c'est déjà la persévérance et cette envie, cet amour de vouloir. Donc moi personnellement, j'ai toujours voulu réussir dans ce que j'aimais.
Je pense que c'est difficile, hein, les gens sont conscients d'être meilleurs pour une chose que tu as aimée. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont retrouvés des généraux, des ingénieurs. Je ne pense pas que c'était leur rêve d'enfance. Moi, j'ai pu réaliser ce rêve d'enfance tout en poussant. Donc, j'ai donné toute la chance, j'ai mis la chance de mon côté. Donc, je fais des études là-dessus, je fais deux stages. J'ai un grand parcours. Tout a commencé au sud de la France et jusqu'à ce que je suis descendu à Paris pour faire des études. Donc, je fais ma formation chez Ligne de formation en direct de Paris et je pense que je suis passé par beaucoup de chemins comme tout le monde. J'étais stagiaire, je travaille avec deux marques, j'ai été conseiller et jusqu'à ce que j'ai eu la chance de m'imposer à travers mon image, que je t'ai repéré par de célébrités et tout a bombardé. Mais moi, je pense que pour résumer de ce que je peux vous dire, donc c'est les études avant tout. Eh bien, vous qui nous suivez, vous êtes à la maison, vous nous suivez en live sur Facebook, sur Univers FM. Eh bien, comme vous l'aurez compris, notre invité a commencé très bas. Ça veut dire que pour arriver haut, il faut commencer très bas. Il s'appelle donc Veloso Style. Nous le recevons ce soir dans Le Saviez-vous. Il est coach en image, styliste personnel, créateur de mode. Alors, on dit de vous que vous avez beaucoup de célébrités dans votre agenda. On peut citer quelques noms des footballeurs, Pogba, des musiciens. Alors, vous avez des danseuses comme Jenny Bosengue aussi. Oui. Ce sont des Congolais qui sont avec vous. Alors, comment vous arrivez à faire le choix de qui vous allez habiller ou pas? Alors, je pense, même aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé avec mon manager, Mr. H. C'est pas... Parce qu'on a des demandes, hein. Donc okay. Là, par exemple, ce matin, je me suis réveillé, mon manager m'a fait savoir qu'il y a une de nos modèles qui a son frère qui est musicien qui voulait qu'on puisse l'habiller. Oui. Donc, on doit veiller avant tout. Donc, ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit travailler parce qu'il y a un standing à respecter. C'est vrai que je travaille avec Paul Pogba, Maria Mobley, Jenny Bosengue, Vanessa Cachero, vous avez fait Ferré, Ouera, tous ces gens plutôt Fali, hein? Oui, Fali et puis Nosby, si je ne me trompe pas. Plein d'autres, Maluma, beaucoup encore Anselme Moraf. La liste, elle est longue. Donc, moi, je pense qu'il arrive à un niveau où on doit garder le standing. D'accord. C'est vrai qu'il faut du budget pour ça. On peut toujours voir aussi. Mais Veloso Style, de moi-même, de ma propre volonté, souvent j'arrive à casser les codes. Okay. Donc souvent on arrive à se prendre la tête avec mon manager car il faut accepter est-ce que le niveau de ce musicien correspond ou pas. Donc dans ma vision, je peux prendre quelqu'un de niveau plus bas et pour le rendre, donner une étoile, le faire encore. Donc refaire son parcours, refaire son identité et faire que le monde puisse... Parfaire un peu son image et tout. Il est accompagné, donc l'invité de ce soir, Veloso Style, n'est pas seul, il est accompagné de son manager, Mr. H, à qui on dit bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, très bien, merci. Ouais. Alors, manager de styliste. Alors, on sait qu'il y a des artistes, des musiciens, des footballeurs peut-être, hein, mais un styliste aussi a besoin d'un manager. Ça, moi, honnêtement, je ne savais pas. Bah oui, bon, en fait, ça, un styliste, on a aussi besoin. Pourquoi? Parce que lui, il doit se concentrer dans son travail. D'accord. Et moi, je suis là pour chercher des opportunités. Parce que les opportunités, quand ça arrive, pendant qu'il est avec un client, il ne sait pas tout gérer. D'où, moi, je suis là. Je suis un rappel, en fait. Hein, et son agenda, à vrai dire. Et alors, entre-temps, bah, c'est un boulot à temps plein. Ça demande du temps. Parfois, vous nous voyez comme ça. Dernièrement, à Paris, avec Jenny, je pense qu'on a fini... à 3h du matin. On a commencé à 11h. On a fini à 3h et ce n'était pas encore fini. Donc, nous, on devait reprendre la route pour Belgique. Et c'était... Voilà, donc il a besoin d'un assistant, en fait, en gros. Parce qu'on dit management, mais c'est son assistant. Mais moi, je ne suis pas dans le stylisme. Moi, je veille à son intérêt. C'est-à-dire que, comme il a dit tout à l'heure, parfois on peut se prendre la tête parce que moi je veille à l'intérêt. Tu vois, et calculer, faire des calculs, les chiffres, etc., les opportunités, c'est ça mon taf. Voilà. En quelque sorte, un styliste, il est un artiste à part entière aussi, on va le dire. Hein. C'est ça, effectivement, ça reste un artiste. Avec les caprices des artistes aussi, parce qu'on dit souvent les artistes, ils sont capricieux, les managers ont très très mal à la tête. Allez voir, il est capricieux ou pas? Non, du coup, non, parce que en fait, ce qu'il fait, lui, il pourrait peut-être faire des caprices. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore ressenti parce qu'il m'intègre dans ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas styliste à la base, mais des fois, il me demande mon avis. Donc, du coup, du jour en jour, je commence à avoir la touche là. Ouais, tu sais aussi maintenant agencer les choses comme lui. Non, pas agencer, mais donner des idées de loin. Mais sinon, après, lui, c'est le toucher, le truc, c'est son truc. Moi, des idées lointaines, genre à distance, donner mon avis, quoi.
Voilà. Alors, comme on a posé la question à Veloso Style tout à l'heure, le choix justement des personnes à habiller, à faire le Limoges, parce que quelque part, c'est son nom aussi qui est rattaché à cette personne. Est-ce que vous prenez la tête sur ça ou bien vous discutez là-dessus? Non, on discute dessus. Mais voilà, aujourd'hui, par exemple, ce que je trouve formidable avec lui, c'est que c'est vrai qu'on peut travailler avec des grands, mais c'est aussi, il faut laisser l'espace aux petits. Mais il ne faut pas laisser l'espace aux profiteurs. Exact. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour nous faire perdre du temps, en fait, et on doit réfléchir alors qu'au fond, ils savent qu'ils ne veulent rien faire. Mais par contre, prendre des personnes sérieuses, comme récemment, il y a eu un défilé. On n'a pas forcément pris des mannequins, des modèles de dingue. Hein. Oui. C'était vraiment à la mêlée, il a pioché, c'est le feeling est passé. Et puis après, on a eu des modèles qui ont défilé même pour la famille présidentielle, en fait. Très bien. Moi, là, je peux être mannequin aussi? En fait, je ne pense pas que c'est plutôt mannequin. Lui cherche des modèles. Des modèles. Moi, Donc, je peux être modèle pour... Moi, je pense que oui, bien sûr. Karine, elle peut bien être égérie. D'ailleurs, pour tout ce qui est tennis, donc, je fais plus de 100 kilos. Hein. Bien sûr, parce que Ashley, qui est une des top modèles actuellement, elle a plus du poids que Karine, je pense. Et en ayant un joli physique comme théâtre, un joli visage. Et vous avez entendu. Et hein. oui. Bon, j'ai pas 100 kilos, c'était pour rire. Voilà, donc moi je pense que oui, il y a beaucoup de choses à faire. Tu as un physique qui peut mettre beaucoup de tenues en avant et en valeur. Très bien. Alors, vous travaillez avec tout ce monde-là. Est-ce que vous êtes déjà le fait de travailler avec des grands comme ça, avec le Style? On a cité des noms, Jenny Bosengue, Pogba, Taiga, le rappeur, Djiby Cissé. Oui. Voilà, ce sont des gens qui ont, allez, entre guillemets, on va dire, qui sont friqués. Est-ce que vous êtes à la portée de quelqu'un qui vient de commencer, par exemple, sa carrière? Bien évidemment, comme j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Donc, avant tout, c'est un choix personnel que je dois faire. Quand je me raconte que ce jeune promet pour le futur, je peux mettre mon énergie, même s'il n'est pas connu. Car vous vous rendez compte, comme aux États-Unis, des artistes explosent du jour au lendemain. Et moi, je pense que je suis parmi ces gens de visionnaires que je peux voir le talent sur cette personne. Je me dis, si je me concentre, je mets mon énergie et demain, ça peut péter, ça peut exploser. Et que demain, il devient encore au-dessus top, plus top que ce qu'on ne croyait pas. Donc, souvent dans la vie, il faut toujours essayer d'équilibrer. Donc moi, je pense du plus petit au plus grand, je suis toujours là pour donner mes services. Et puis ça dépend de mon choix, même si souvent, ce n'est pas facile avec la team, entre manager, conseiller, assistant et entre autres. Donc voilà un peu. Alors, est-ce que Veloso Style travaille avec des maisons en particulier? Parce que vous devez conseiller, puisque vous êtes conseiller en images, proposer des vêtements. Est-ce que vous travaillez avec des maisons en particulier ou vous êtes libre de choisir une maison? Alors, Veloso Style, avant tout, il travaille en freelance. C'est-à-dire, j'ai cette liberté de pouvoir travailler avec n'importe quelle marque que j'ai. Mais les gens doivent retenir que Veloso Style a des deals avec des marques comme Louis Vuitton, Versace, Balmain, Givenchy, tout ce qui bouge, de plus petit au plus grand. Car le travail que je fais, ça consiste à la fois de faire de placement de produits. Je donne un exemple. Donc, face à moi, admettons Betty Masikine de cette génération, qui est là, et c'est par exemple Karine, et qu'elle doit s'habiller pour un show, et que dans un stade de je ne sais pas combien de millions de personnes. Et donc moi, du coup, avec ma casquette de Veloso Style, avec mon CV, je vais m'introduire par exemple auprès d'une marque Bendaboul, exemple, pour essayer du genre qui puisse nous en prêter quelques, ou nous donner quelques pièces pour qu'on puisse les habiller. Car si eux-mêmes ils essaient de passer directement vers madame, admettons Karine, donc le manager de Karine peut leur demander beaucoup d'argent. Sauf qu'à travers nous, de stylistes, ça nous permet à la fois, nous, d'avoir des pièces à laquelle on peut faire porter à nos clients. Exact. Et en même temps, on fait, pas la pub, mais le placement de produits. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis au milieu. Donc, je suis entre le marque et les célébrités. Donc, les célébrités vont me payer et la marque aussi pourra me payer. Mais sauf que c'est équilibré. Car si la marque passe par Karine directement, ça sera un contrat et qui lui demande beaucoup de milliers de dollars ou d'euros. Voilà. Pour avoir fait quand même quelques recherches sur vous, on sait que ce goût des habits, c'est vrai qu'au départ, c'est congolais, on est très vêtements et tout, mais le stylisme et tout, vous viennent de vos parents. Aujourd'hui, s'ils sont en train de vous voir avec ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce qu'ils diraient? Alors, moi, je pense déjà que ma mère, elle est dans le bain et elle savait, car comme j'essaie d'expliquer à pas mal de fois,
à l'âge de 5 ans, on se prenait beaucoup la tête, car c'est à partir de là que moi, je me forgeais. Je disais, maman, je ne vais pas porter ça, non, pas ça, et jusqu'à ce qu'on a commencé à faire des shopping ensemble. Donc, je pense, ma maman, déjà, elle a su que cet enfant a du goût, s'est imposé à l'âge de 5 ans, voilà. Quant à mon père, le côté classique, le goût, l'excellence, ce côté-là, je le pris de lui et ça ne va jamais l'étonner. C'est vrai que lors de mon passage à TV5 Monde, il était scotché devant la télé et il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais il a toujours su et on s'est beaucoup pris la tête à chaque fois car il m'exigeait que je puisse m'habiller chaque fois en classique, costard, cravate. Et quand j'avais goûté à ça, j'ai dit mon père avait raison. Papa Wemba, Sapologie, Sapologie, Papa Sapologie, Papa la tête au pied, bien coiffé, bien parfumé, l'élégance du quartier, c'est qui? C'est Papa. Ça fait de la tête au pied, bien coiffé, bien parfumé, l'élégance du quartier, c'est qui? C'est Wemba. Sur la sopa, bien pour te mettre en train. On lit le revue style et tout ça. Sapologie, oh, comme Moroni, déjà c'est pour Pocan. Oh, non, c'est pour la J. Connaît, le cloître n'est pas le cloître. Tiens, tout te voit. Ça toto, clignant, coucou, t'es belle bitch, ça me prend tout. Rougeau, blanco, agneau, c'est qu'est-ce qu'il faut, Jafou. Jatafou. Tango, péane, la sango. La sapologie est un état d'esprit. Ah ouais. Et Freddy Assoba, arrangeur très fort. Chers amis, ma faut-il attaquer un gourou? Sapologie, 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 Atakwakala na yemba na proclamation. Koma kwata kenga ya chindongo bien sapé, bien kiffé, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. Allez, à voilà, à l'obby, dans tout ça il y a des vieux loups. Allez, sapologie. Tango péane la sango. Allez, sapologie. Allez, sapologie. Babi Congo, Chamoko, allez, Sangoy. Allez, sapologie. À tous les pépéros, il y a sa faute à noter. Allez, sapologie. Bramo, sans rapport de congo. Allez, sapologie. Sapologie, la famille, Pagani, tous les maboni. Allez, sapologie. On lit des chefs, on lit. Eh bon, Opa Wemba avec son vomi, sa pépérina, je te commandera. Bravo, l'essentiel pour être pata dans ton agnon. sapologie, 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 sapologie. On a des fois, tout le monde de 3 à télé-sud. On est RAS, tu sais pas. Sapologie, Il était comment, Mobalia Yaya. Il était comment, Mobalia Yaya. Sotialingo monaka, yakunae. Sotialingo monaka, yakunae. Sabo, sabo, lugo sabologie. Segere, sabologie. Zaga, sabologie. Ba, sabo, sabo, lugo sabologie. Segere,
Super, fidèles auditeurs. Je vous rappelle qu'on reçoit ce soir Veloso Style, qui est donc coach en image, styliste personnel, mais également créateur de mode. Alors, quand on dit créateur de mode, on dit styliste. Est-ce qu'il y a un parallélisme quand on est, allez, je sais pas, on est dans la mode, on est directement styliste ou pas? Voilà, très bonne question d'ailleurs. C'est le genre de questions qu'on n'ose pas souvent nous poser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je prends l'occasion d'essayer de le cortiquer. Je suis là à Kinshasa. Patrick. À pas mal de mes passages, il y a un qui me introduit en tant que designer. Oh non. Donc, dans la mode, ceux-là qui créent des vêtements. Donc, nous avons différents types de stylistes. Nous avons le styliste designer, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va dormir la nuit, il se réveille, il a pensé à une tenue et qu'il a dessiné. Il a dessiné. Sauf qu'il s'est limite là. Ok. Il y a deuxième personne qui va intervenir. Nous avons ces stylistes couturiers. Ok. Donc, qui va prendre le croquis de ce monsieur et le réaliser en patron, faire le patronage. Ok. Et ensuite, les brodeurs, entre autres, qui Les vont intervenir. couturiers qui vont Et aussi, faire sont la des machine, quoi. stylistes. Une fois fini, Veloso Style vu en dernier. Ok. Mis à part ces côtés customisation que je fais, je maîtrise la machine, je maîtrise un peu tout. Mais moi, je viens plus sur la finition. C'est-à-dire, c'est moi maintenant qui va savoir quelle est la tenue, cette couleur, ça doit aller avec ça, la composition. Maintenant, nous, on crée. Moi, je crée la mode. Donc, c'est-à-dire, je crée des looks. C'est-à-dire, je dis, aujourd'hui, Karine va s'habiller en tailleur, elle sera comme ça, elle sera... Donc, nous, on crée maintenant. Donc, je compose, nous sommes dans... En fait, comme je dis, je crée l'art par mes pensées uniques et mon coup d'œil magique. Ok. Donc, je suis là, j'imagine déjà, prochain rendez-vous, je sais que Karine, avec sa morphologie, avec sa beauté, il faut ça. Donc, nous créons, en fait. Nous imposons en même temps. Aujourd'hui, les gens peuvent me voir avec un sac de femme, on peut me voir avec je ne sais pas quoi, tout en aussi en essayant de garder, parce que c'est nous qu'on impose, en fait. Okay. Nous imposons avec l'art, avec beaucoup d'intelligence, avec un savoir-faire. Donc, c'est à partir de là que nous créons le look. Nous sommes des créateurs de look. On se réveille le lendemain matin, je serai en short et puis en une longue veste comme aujourd'hui. Vous nous donnez des mots des têtes, hein, parce que des fois, on ne vous comprend pas. C'est vrai. Alors, vous avez tout un univers, en tout cas, votre univers est quand même peuplé de célébrités assez différents, que ce soit par leur personnalité ou par leur travail. Comment vous faites pour passer d'une personnalité à une autre, hein? Je peux être, moi, je suis journaliste, mais demain, tu seras avec un politicien. Après-demain, tu seras peut-être, moi, je ne sais pas, avec une chanteuse, une danseuse. Comment vous arrivez à le faire? Alors, très bonne question. J'ai souvent à dire, même à mes proches, le travail que je fais, c'est un travail à la fois mental et psychologique. C'est-à-dire qu'il faut étudier la personne, son quotidien, ses caprices, sa façon de faire des choses. Et je pense que chacun de nous a des caractères un peu différents que les autres. Donc, cette question, je peux répondre comment je puis habiller Ferregola et Harry Rosselmack. Harry Rosselmack, c'est le journaliste de TF1. Oui. Donc, c'est deux profils différents. Donc, c'est deux univers différents, deux mondes différents. Donc, on va analyser. Quand on me suggère, vas-y, Veloso, il faut, vas-y, Richie va me ramener quelqu'un, il faut l'habiller. Donc, je vais faire une étude. Je dois aller voir ses anciennes photos, voir comment il se comporte. Comment il donc, c'est vraiment toute une étude. Vous faites de la recherche, de l'étude sur la personne. De l'étude sur la personne, ça, c'est quelque chose de super important. Et voir déjà l'approche, si on ne connaît même pas. Déjà, pendant les essayages, c'est à partir de là où on se débat. Et pour définir, moi, je pense... je fais une séduction normale. C'est-à-dire je dois séduire mon client ou ma cliente dans un bon sens, sans pourtant l'imposer. Comment je le séduirais en disant « Hey, je sais que ce n'est pas votre look. Voilà, ou ce que... » Il y a des gens qui aiment des trucs simples. Exactement. Mais faites-moi confiance, essayez-le et regardez. En fait, miroir, moi et les essayages, ça fait qu'une seule personne. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre création, par exemple, qui est, on va dire, une touche qui ne manque pas, quelle que soit la différence de personnalité que vous avez devant vous, mais il y a quelque chose qui est, voilà, ça, c'est Veloso Style. Moi, je pense que c'est côté luxure, d'ailleurs. Oui. Voilà, donc ça ne peut jamais manquer. Le goût du luxe, moi, je pense, c'est l'excellence, c'est la classe. On peut avoir quelqu'un qui est sobre, mais on peut se rendre compte qu'il y a des détails sur sa chaussure. Et ça peut être une très, très grande marque. On peut se rendre compte des petits détails. Une chemise, mais il y a des boutons machette qui est de Hugo Boss, par exemple. Et je perds de lunettes simples, mais ça parle. Ça peut être Balmain, entre autres. Donc, moi, je pense
le goût, le côté luxure dans tout ce que moi je fais, c'est vraiment la base. Ça peut Une pas rater. pièce qui termine bien l'ensemble, c'est ça? Exactement, on peut dire. Très bien. Alors, on va passer à Mr. H. Hein. Vous aimez l'anglais, hein? Mr. H. Alors, Veloso Style est ici à Kinshasa. Ouais. C'est vrai que vous baladez un tout petit peu dans le monde. Je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent que lui, il évolue en France. Donc, il est en ce moment ici à Kinshasa. Pourquoi êtes-vous là en ce moment? Bah, on est là parce que moi je suis de la Belgique aussi. D'accord. Et je travaille avec pas mal d'artistes, y D'accord. compris Jenny Bosengue aussi. D'accord. Donc j'étais déjà là sous d'autres projets. Et D'accord. c'est en étant sur place que je lui ai dit, mais écoute, viens, reste pas là-bas, il y a le confinement, il y a le corona, il y a presque plus de travail. Vas-y, viens. Et il est venu comme ça. 20 ans plus- Et le couvre-feu, 20 ans plus tard, il débarque ici. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'on a, toutes les ouvertures qu'on a, c'est incroyable en un mois et demi. En un mois. Même pas un mois, donc en quelques semaines seulement. Franchement, c'est. Oui, le mois de découverte, etc. Et puis après, de s'imposer, de faire des émissions, Wow. de recruter des modèles. On s'est battu. Et aujourd'hui, les ouvertures, en même pas quelques semaines, ça fuse de partout. Il y a des pays qui ont besoin de lui maintenant. Comme on est C'est là, vrai. Wow. commence à nous solliciter déjà pour aller faire exactement ce qu'il fait ici, mais dans des pays juste frontaliers. on Frontalier, dirait. ouais. Oui. Donc c'est incroyable. Donc voilà, pourquoi ici? Ben, déjà ici c'est la base, c'est notre pays aussi. Donc il fallait que tout commence d'ici, l'inspiration, les ancêtres nous ont parlé, et voilà, ça donne ce que ça donne. On n'est pas dans le fétichisme. Non. Voilà, on n'est pas dans le fétichisme, c'est la coutume, c'est nos ancêtres. Et Exact. d'ailleurs, là où il y a le Tobenga corona, on mabela bakoko. Mabela Bakoko. King. Bancal. Voilà. Uh-huh. et c'est de là où tout commence. Voilà, et je suis super content parce qu'on n'avait pas toutes ces choses-là qui sont arrivées, et c'est arrivé. Justement, au Veloso, puisqu'on parle de la Covid, hein, qui a beaucoup bouleversé le monde et tout, quelle incidence ça a avec votre métier, puisque vous êtes quand même quelqu'un qui est dans les spectacles, parce que ces gens, ils sont dans les spectacles, vos clients. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses aussi? Ça a beaucoup changé, Karine, ça a beaucoup changé, vous ne pouvez pas imaginer. Mais heureusement, j'ai un métier qui est hyper large. Entre le défilé, entre le montée de marche, entre les Oscars, la remise de trucs et de tournage de clips. Donc déjà, ça a impacté beaucoup sur la Fashion Week. Et la Fashion Week, c'est des saisons où on se fait des noms, on se fait de l'argent et on a beaucoup de travail, il y a du buzz, il y a plein de choses qui vont avec. Donc c'est le côté où on a plus de paparazzi, on crée des looks super fous. Et nous recevons des clients qui viennent de l'extérieur de la France, venant du Portugal, venant des États-Unis, beaucoup plus nos clients qui viennent des États-Unis. Et ça fait beaucoup parler. Je pense que c'est une saison où ça nous fait monter au-dessus. Donc nous avons vers le mois de janvier-février et entre septembre aussi. Et voilà, etc. Donc ça a beaucoup impacté. Ça a donné beaucoup de retard d'ailleurs. Mais heureusement, comme je dis au début, c'est un métier qui est hyper large. Donc sur le côté événementiel, soirée, nous sommes bloqués. Ok. Mais tout ce qui va avec le shooting photo pour les streets de studio et le tournage des clips, ça continue de le premier jour du confinement jusqu'au déconfinement. Veloso Style a pu travailler quand même. Et je ne vous mens pas, il y a encore des clients qui m'attendent en Paris. De mon retour, je pense que j'ai beaucoup de travail à faire, car il y a encore des clips à faire. Mais malheureusement, au niveau événementiel, donc on est bloqué. Alors, vous bougez beaucoup, hein, vous bougez beaucoup pour votre travail. Comment vous conciliez justement ce travail-là? Styliste, c'est pas donné. Vous suivez parfois des clients partout dans le monde, ils sont en tournée. Comment vous conciliez cela avec votre vie de famille? C'est quelque chose de très difficile, donc il faut avoir une compagne qui est de même milieu, d'ailleurs, avant tout milieu. Et ça impacte beaucoup, je pense. Et raison pour laquelle vous voyez beaucoup de femmes qui sont dans le show ne sont pas mariées encore, et beaucoup d'hommes, et entre autres. Mais bon, écoutez, j'essaie de m'équilibrer. Je fais en sorte d'équilibrer entre la vie de famille, et voilà, il faut les intégrer dedans aussi. Donc ça peut avérer qu'on fasse le déplacement, aller avec ma fille et autres, et puis entre autres. Donc, mais ça impacte beaucoup, c'est pas du tout facile. En sachant que je peux donner l'exemple concret, hein, la mère de ma fille avait toujours l'intention que je partais en vacances à chaque fois. Ah oui, Exactement. quelque part, votre métier, ça peut être des vacances alors que non. Hein? En gros, ça a l'air comme des vacances, car nous avons une liberté de travail et de vivre. Donc j'ai aussi mes goûts comme je parle, j'ai ma façon de faire des choses. Évidemment. Ça donne tendance d'être Des vacances. mais on boit, on mange et on sommes entre deux travail à la fois. À chaque fois que je partais à Miami,
Elle disait, vas-y, t'es au soleil, nous aussi on a le front. Donc, c'est un peu compliqué. Et voilà, donc aujourd'hui, je fais comprendre un peu le monde autrement que Kinshasa is Miami. Pourquoi? C'est la même vie, le mode de vie que je vis, beaucoup d'environnements, de piscines, de étages qui me rappellent un peu Miami. Donc, c'est à peu près la même life que je suis en train de faire ici. On doit bien souligner, donc 20 ans après, j'étais plus habitué avec le climat tropical comme ça. Au début, j'avais vraiment du mal à manger, à boire et tout, car ça me rappelait Miami. Donc, aussi longtemps que nous vivons en France, avec le froid et tout ce qui va avec. Oui. Et donc, voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ces métiers déjà? 16 ans. 16 ans, Ouais, waouh, c'est énorme. Je pars sur mes 17e année, donc bientôt. Qu'est-ce qui a été le déclic pour justement que ça devienne professionnel? C'est vrai qu'au départ, c'était un goût, mais professionnel, il y a eu un premier client, il y a quelqu'un qui t'a dit, vas-y, comme tu aimes bien classer, tu peux en faire un métier. Comme je dis, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, moi je pense que c'est la mode qui est venue vers moi. Je ne suis pas allé vers eux. Donc vraiment, elle est venue me chercher. Car je suis une vitrine de moi-même déjà. Et voilà. La mode est venue vers moi. Vas-y, viens, prends-nous avec nous. Et puis nous avons débarqué. Donc voilà. Quel est le client que vous avez habillé qui était difficile à habiller? Harry Rosselmack. Ah oui? Ah bon? Ben pourquoi? J'aimerais bien savoir. Mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un de facile quand même. Hein? Je pense d'ailleurs par rapport à son image, car il est à la télé, et vous devez retenir que c'est le seul noir au TF1. Et on peut bien comprendre que son image est hyper importante. Exact. Chaque détail, pas de choses qui débordent, pas de bling-bling, quoi que ce soit, en sachant que Velostyle, il a aussi ses touches entre bling-bling, le luxure, le doré, il fallait mettre un peu de petits détails. Nous avons eu du mal, mais c'est bon, on est arrivé. Et il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi Paul Pogba qui n'a pas été facile. On peut parler du Cissé. Moi, je pense que c'est à cause de sa carrure. Donc, il a des épaules hyper larges. En temps normal, il doit faire du XL ou du L. Ça dépend. Mais je peux l'apporter une tenue. On commence à partir de là, ça coince. Donc, il y a pas mal de difficultés comme ça qui est dans ce métier. C'est pas de tout repos, hein? C'est pas de tout repos. Alors, une toute dernière question. Maintenant que voilà, vous êtes revenu au pays quand même et vous avez eu toutes les opportunités, vous avez vu ce que ça donne. Est-ce que vous pensez quand même, voilà, je sais pas si on va parler de filiale ou d'une petite maison ou d'une représentation que vous voulez laisser quand même dans le pays? Alors, moi, je pense que Velostyle, c'est quelqu'un qui travaille. Bon, je pense pas, mais c'est comme ça, c'est mon quotidien. Velostyle travaille avec de marques que je représente et Velostyle a un showroom, c'est-à-dire un lieu où nous exposons nos tenues, nos vêtements, là où on fait nos services. Velostyle n'est pas un vendeur de vêtements, c'est quelqu'un qui vend ce service. La composition de look. Moi, je facture par look. Je vais imaginer composer, prendre des tenues de mon showroom et aller prendre aussi dans des boutiques, chez des marques, chez d'autres créateurs. Donc, en partenariat qu'on fait. Exact. Velostyle, ici à Kinshasa, avec mon manager, Mr. H, nous avons imposé notre showroom. Donc, nous sommes à l'hôtel Cana, la référence. Donc, nous avons notre showroom tout au dernier. Donc, nous n'avons pas une boutique, mais nous avons un showroom. Voilà. Alors, Mr. H, si on veut en savoir plus sur Monsieur Velostyle, savoir où le suivre, où lui écrire, où lui demander, lui solliciter, pourquoi pas? Bah écoutez, on peut nous contacter déjà sur nos réseaux sociaux parce qu'il passe son temps quand même à essayer de répondre à tout le monde. Et c'est ce que je trouve très intéressant parce qu'il faut qu'au niveau réseau, qu'il soit très accessible. Exact. Donc il essaie toujours de répondre. Donc ça, on peut aller sur Velostyle pour le parler aux autres. Et puis après, il va toujours diriger. Quand ça devient un peu tout ce qui est business, donc il va toujours diriger. Mais sinon, on peut me contacter directement sur mon numéro de téléphone. D'accord. Qui est le plus 243 80. Je peux le dire ça ici? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Plus 243 89 31 89 651. Oui. Plus 243 89 31 89 651. Par contre, aussi, j'ai fait appel à ceux qui veulent devenir partenaires parce qu'on en a eu tout plein. Il y a eu déjà la boutique Rocaline que je peux quand même dédicacer parce que ça a été des vrais partenaires aussi. Donc, très rapidement, sinon le service commercial, après ils vont me chercher. Hein. Ou alors, sinon je ne dédicace pas, mais en tout cas, s'il y a des gens ou des personnes qui ont des magasins, peuvent toujours nous contacter. Voilà. C'est lui qui prend les décisions avec qui on travaille. Je peux donner mon avis, mais la dernière décision lui revient. Mais vous inquiétez pas, j'ai testé, hein. Même si je pouvais parler directement avec lui, ça passait toujours. Est-ce que tu as quand même parlé au manager et tout? J'ai dit bon, c'est que ça va très bien même. C'est important, c'est hyper important. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est payé aussi. Et il faut qu'on respecte l'hiérarchie. Chacun a sa place, hein. Donc, voilà.
Alors, un tout dernier message, un mot pour tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Univers FM. En tout cas, Veloso Style est venu pour un grand projet à Kinshasa 20 ans après. Donc, je suis venu pour un projet social et solidaire qui touche depuis le plus de minutes dans le monde. Donc, j'ai sélectionné le Congo pour essayer de venir aider Banamboka. Aider les gens en situation de handicap, de difficulté. On peut donner à plusieurs, les enfants soldats, le chégué, les femmes battues, les femmes en cancer, en maladie, des gens qui ont aussi la capacité, les gens négligés, les gens effacés, les gens sans parcours, sans espoir d'ailleurs. Veloso Style est venu apprendre le métier gratuitement à tous ces gens-là et les insérer. Et les enfants dans le mine aussi. Exact. Donc actuellement, nous avons un grand projet avec la présidence, si vous voulez, donc pour essayer de déloger ces enfants de là-bas et le réinsérer dans la société en apprenant le métier de la mode et de la beauté. Et donc voilà. Prochainement, vous serez au-delà de Kinshasa, puisqu'aujourd'hui vous êtes à Kinshasa. Est-ce que le Congo, c'est pas que Kinshasa? Vous avez des projets aussi? Mais justement, on a pas mal de projets. On a déjà des invitations au niveau de Katanga aussi, pour des expositions, etc. avec Veloso Style. Et alors, avec la présidence, on va voir un peu comment on peut... la CAP UCD. Oui, la CAP UDC. Et ensuite, Veloso, comment il peut apporter sa petite touche. Parce que les sortir de là, c'est bien, mais il faut proposer une solution. Exact. Donc la solution, je pense qu'on va en discuter. On ne peut pas encore en dire plus, mais les choses sont en train d'avancer en tout cas. Merci beaucoup à l'un comme à l'autre d'avoir accepté en tout cas de passer dans le Saviez-vous. Merci. On était très honorés parce que je tiens à dire à tout le monde que vous étiez déjà sur le départ et j'ai dû... C'est vrai. Et merci beaucoup en tout cas pour le sacrifice. Je devais rentrer d'ailleurs aujourd'hui. Et merci pour le sacrifice en tout cas. Allez, d'ailleurs je dis merci parce que moi j'ai une composition de Veloso, vous allez voir ça. Mais je ne vous dirai pas quel jour je vais porter ça, sinon vous tous vous allez venir me chercher. Après quand c'est fini, donne-nous, je donne pas d'air. Merci à tout le monde. Merci, Karine, merci voilà, on s'arrête aujourd'hui ici, fidèles auditeurs, en tout cas pour ce numéro de Le Saviez-vous. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous mercredi à 19h sur UFM 94.7. Kinshasa is Miami. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première